peuple de Dieu qui est à Yopougon. Vous pouvez le remarquer. Nous sommes dans l'enceinte de la nouvelle cathédrale Saint-André de Yopougon qui abrite aujourd'hui même l'arrivée des conteneurs qui transportent le matériel de la charpente de la nouvelle cathédrale. Nous allons vous faire vivre cet événement diocésain, cet événement de grâce qui, pour nous, donne de réfléchir sur l'avenir de notre diocèse avec les responsables diocésains. C'est justement vers l'un de ces responsables que je me dirige avec vous. Merci de nous suivre. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie en cette heure matinale du vendredi et nous voulons que vous nous dites de vive voix pourquoi nous sommes là en ce jour. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous permet de vivre ces instants de joie. C'est grâce à Dieu que tout cela s'accomplit, tout cela se réalise. Il est fidèle à sa parole. Et pour qui met son espoir en lui, l'espérance ne déçoit pas vraiment, hein. Alors, nous sommes rassemblés à cette heure-ci. Il est pratiquement 1 heure du matin pour réceptionner le premier arrivage des conteneurs de la nouvelle cathédrale, des conteneurs qui contiennent tous les éléments pour la charpente et la couverture de la nouvelle cathédrale. Notre cœur est donc dans la joie. Effectivement, Monseigneur, nous ressentons cette joie sur votre visage et avec vous, nous sommes dans la joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous suit maintenant et qui a tant espéré cet arrivage et voit les travaux se poursuivre? Mais je voudrais d'abord saluer, n'est-ce pas, la persévérance et la patience du peuple de Dieu. Nous avions à l'époque lancé une fête de charité au fin de collecter les fonds pour couvrir la nouvelle cathédrale et on s'attendait à ce que les travaux reprennent dans l'immédiat et ça a pris du temps. Ça a pris pratiquement 3 ans, on va dire 4 ans maintenant. Et le peuple est resté patient dans la prière, la méditation. Je voudrais saluer cette profondeur, cette densité de foi du peuple de Dieu, n'est-ce pas, à Yopougon. Et saluer aussi notre évêque, n'est-ce pas, qui a cru en nous et qui nous a confié, n'est-ce pas, la responsabilité de suivre, n'est-ce pas, les travaux. Je voudrais le saluer. Il est resté dans la prière tout ce temps durant. Dans la prière, il nous a soutenus par ses prières, par ses conseils avisés. Il nous a soutenus. Je voudrais le saluer, lui dire merci. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu comme un seul homme. Rendre gloire à Dieu, mais inviter le peuple de Dieu à demeurer dans la prière et la vigilance parce que ça ne fait que commencer. Merci, Monseigneur. À la suite de l'intervention du vicaire général du diocèse de Yopougon, nous prenons une intervention, celle du vice-président du conseil pastoral de la cathédrale Saint-André. Bonsoir, président. Bonsoir, mon père. Nous voyons derrière vous un grand conteneur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur votre présence ici et ce que représente ce conteneur pour vous? Bon, ce que je peux dire sur ce conteneur, c'est que ça fait vraiment très longtemps que nous attendons ces conteneurs. Ces conteneurs peuvent contenir la cargaison en ce qui concerne la charpente que nous devons poser. Donc, vraiment, ma présence ici, je suis dans une émotion qui ne se dit pas, qui n'est pas grande, mais qui est forte. Je constate. Ouais, qui est forte. Donc, ma présence ici, c'est pour recevoir ces conteneurs, pour traduire cela à nos paroissiens, pour dire la patience, c'est un chemin d'or. Enfin, ce que nous avons entendu pendant des décennies, des années, est enfin là. C'est la preuve que nous avons avancé. Merci, président. Nous sommes à nouveau avec une autorité de ce diocèse qui va se présenter et donner ses impressions pour l'arrivée de ces conteneurs.
sur le site de la nouvelle cathédrale Saint-André. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon père. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Je suis Michel Tano. Donc, j'ai été le chef de mission qui s'est rendu à Dubaï pour aller constater l'effectivité de la commande passée auprès de MBS, une multinationale de renom qui a été sélectionnée pour confectionner la charpente et la couverture de la nouvelle cathédrale. Et nous avons été à Dubaï, dans les locaux donc de MBS, où nous avons pu toucher de nos mains et voir aussi de nos yeux, effectivement, et puis avoir une séance de travail pour formaliser et préciser les contours techniques de cette charpente et de cette couverture. Nous pensons que cette charpente est de qualité. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la qualité pour dire au peuple de Dieu que vraiment nous aurons une charpente de qualité sur la nouvelle cathédrale Saint-André? Oui, effectivement, mon père, c'est une charpente de qualité parce que les locaux de MBS sont spécialisés dans la construction métallique de grands édifices au niveau international. Donc, c'est une multinationale qui travaille à l'international. Les équipements que nous avons visités, les fabrications, sont entièrement robotisés et donc d'une sûreté impressionnante. Donc, notre charpente n'est pas faite de main d'artisans, j'allais dire qu'on trouve dans les coins des rues. Donc, c'est une charpente de très, très haute qualité. Merci, monsieur Tano, et à très bientôt pour la suite. Nous sommes en présence d'un responsable de ce chantier. Nous allons lui demander de nous donner ses impressions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Moi, c'est Emerson Guna, directeur technique de la société Africacier, chargé de monter toute la structure au niveau de la cathédrale. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que tout le matériel commandé à Dubaï est enfin arrivé en Côte d'Ivoire et que les travaux vont se poursuivre? Déjà, dans un premier temps, les travaux préliminaires ont déjà commencé et par la grâce de Dieu, nous étions à Dubaï pour constater que la structure était en conception et aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, le matériel est là, toute la structure est là. Aujourd'hui, on reçoit, je crois, 5 containers. Voilà, donc après avoir déchargé les 5 containers, les autres vont suivre. Au total, on a 13 containers qui sont arrivés. Merci, monsieur. Nous sommes avec l'un des chauffeurs de ces conteneurs et nous sommes avec notre frère Régis qui va nous dire comment ce trajet s'est effectué, où ils ont quitté pour venir jusqu'ici. Bonjour Régis. Oui, bonjour monsieur. Alors Régis, comment vous avez pu effectuer ce déplacement? D'abord, remercions le Seigneur, rendons gloire à Dieu, voilà, qui nous a permis depuis le port jusqu'ici à Yopougon. Voilà, par sa grâce, tout s'est bien passé. Depuis le port à bien terminal jusqu'ici, en tout cas, il a fait grâce et nous sommes bien arrivés. Voilà, nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci encore. Et nous sommes très heureux aussi que vous soyez arrivés. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous achevons ce processus d'interview avec tous ces intervenants de qualité que nous avons eus. Nous vous remercions, frères et sœurs, peuple de Dieu qui est à Yopougon, pour la confiance et nous vous invitons à venir voir de vos yeux ce travail remarquable et formidable qui se fait ici sous la houlette de son Excellence Monseigneur Jean-Salmon Desoutiers et du curé de cette cathédrale, Monseigneur Ingessa Lilo Donatien. C'était le père Traoré Arnaud du Bureau diocésain de communication. Je vous remercie.